présence suffit pour changer des cœurs. 1 heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. 1 minute dans ta présence suffit pour combler des vies. 1 seconde dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Emmanuel. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux saluer ton frère et ta sœur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une maison de famille. Amen. Amen. Vous savez, le meilleur endroit, c'est l'endroit où Dieu descend. Et là où Dieu descend, il n'y a pas seulement des anciens mannes. Il y a la manne s'est rénovée. Donc, il y a toujours des révélations. Amen. Amen. Et après quoi? Un enlèvement. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Car ils veillent sur vos âmes. Car ils veillent sur vos âmes. Prions le Seigneur. Éternel Père des armées célestes Jésus, nous avons besoin de toi. C'est toi qui connais ce que nos cœurs désirent. C'est toi qui connais la manne fraîche qu'il faut pour nous. Seigneur, nous voulons vraiment que nos vies changent. Nous voulons vraiment que tu nous bénisses. Nous voulons te servir avec nos biens, avec nos moyens et avec notre présence. Alors Père éternel Dieu, partant de tes enseignements, de ta parole, la Bible dit, l'évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Nous croyons qu'en écoutant seulement tes révélations, la puissance de Dieu va affecter nos vies et nos vies auront des conséquences positives et nos vies changeront. Bénis chaque personne qui est venue et transforme nos vies. En tout cas, Seigneur, moi je ne connais rien. Toi-même parle-nous, Seigneur. Et dis-nous des choses que nous ne connaissons pas. Et aide-nous. Nous voulons vraiment être bénis. Je t'avais dit à la fin du Sud, je ne vais pas dans mon église qui est des pauvres. Donc que tu bénisses chaque personne qui viendra. Et je crois, Père, tu le feras. Car à toi l'honneur, la puissance, pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, tu peux t'asseoir. Alors aujourd'hui, c'est un enseignement que nous parlerons en 2024. On a quelques
jour. Alors quand Dieu m'avait parlé de cela, j'étais vraiment dans la joie. Je m'étais même réveillé en souriant parce que c'était bien. Alors je me suis dit, bon, je prends seulement une partie pour essayer un peu de vous parler. C'est comme du sel que je mets un peu dans vos bouches. Dieu voulant, je parlerai vraiment de cela. Alors élarge dans des jours qui viennent. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais partager ce message-là avec vous. Je l'intitule Le veilleur d'âme. Le veilleur d'âme. Le veilleur d'âme. D'ailleurs, d'entrée dans le jeu, on a écouté comment la Bible dit. Aimez vos pasteurs, respectez-le, parce que eux veillent sur vos âmes. Amen. Ton pasteur, c'est la personne aussi qui ne connaît pas la spiritualité. Dans beaucoup des églises, il y a seulement des gens qui viennent de fidèles, mais les pasteurs n'ont pas la capacité de comprendre beaucoup de choses spirituelles. Parce que ça, on ne peut pas aussi étudier cela. Mais c'est une grâce que Dieu fait. Très très souvent, quand je rencontre des gens et des vieux, ils me disent, mais toi, cette connaissance que toi tu as, alléluia, il faut faire des livres, ça va nous aider. Oui. D'ailleurs, j'ai déjà plus de 7 livres. Amen. Plus de 7 même. Donc j'écris beaucoup. Alors qu'est-ce que je fais? Quand Dieu me donne le message, si Dieu veut me parler de quelque chose, il me réveille. Alors je prends le téléphone ou je commence à enregistrer. Là je vais parler, je parle. Chaque jour au moins je sors avec des messages. Je parle. Et je laisse. Ce qui est dans on va attendre. La suite viendra et par après, mon secrétaire commence maintenant à écrire. Donc je reçois des messages d'une manière particulière. Vraiment c'est la grâce de Dieu. Et vous allez voir que là, s'il avait déjà parlé ça à une autre personne, il me dira, prends la suite, écoute telle personne, j'avais aussi donné. C'est comme ça que moi je travaille. Je ne me force pas vraiment. Alléluia. Alors là, je vais écouter sur la personne et quand je vais prier, ça viendra Amen. C'est comme ça que Dieu fait aussi avec beaucoup de gens. Il dit suivez telle personne. Regarde le message d'aujourd'hui. C'est pas à 9h, je vais déjà combien de 10 vidéos dans quelques minutes seulement. Alléluia. Très tôt, très bientôt là, vous verrez ce que les gens font. Amen. Donc, sans plus tarder, nous parlerons sur le veilleur d'âme. Donc là, vous allez comprendre comment on vole les étoiles. Comment on peut voler l'étoile d'une personne. Et comment les veilleurs d'âme ont le rôle de protéger les âmes. Amen. La Bible le dit. Nous devons avoir de la déférence envers nos conducteurs. La révérence. Parce que eux veillent sur nos âmes. Amen. Alors laissez-moi vous dire la première fois. Quand Dieu a parlé de ça, j'avais directement la lumière sur ce verset. La première fois que Dieu avait parlé qu'un conducteur veille sur les âmes des gens.
Moi j'avais eu peur. Il dit, mais est-ce que beaucoup des serviteurs de Dieu, est-ce qu'ils savent ça? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont le droit de protéger les âmes? Amen. Alléluia. J'avais tellement du mal à le dire. Alors là, je profondissais ma connaissance là-dessus afin de savoir ce que vraiment ce verset biblique. Et j'avais compris le rôle d'un berger face aux brebis. Et le rôle principal d'un berger face aux brebis, c'est quoi? C'est la protection. Voilà pourquoi moi, si quelqu'un touche à mes brebis, il aura ma affaire avec moi. Ah oui. Il y a une scène si quelqu'un voulait le faire du mal, c'était Amen. Je m'étais réveillé même en fâchant. Parce que la personne qui venait était des sciences occultes. Mais il voulait détruire ma fille. Amen. Je me souviens ce jour-là, j'étais fâché. Et quand je me suis levé, j'ai pris mon téléphone, j'ai posé des questions. Oui papa, oui papa, oui papa. Il a dit comme ça, il a dit comme ça. Il viendra m'épouser. Il dit non. Il est des sciences occultes qui veut te détruire. En fait, il veut te sacrifier. De là qu'il m'a dit oui, d'ailleurs, moi je n'ai pas entre Koufa. On a dit aussi que ça. Je me dit tu allais être la deuxième. Et l'homme dit je peux venir dans une semaine bientôt pour t'épouser. Donc le rôle d'un berger, c'est la protection. C'est de veiller sur Amen, sur la vie de ses enfants. Amen. Alors pour commencer, nous avons 3 sortes de veillées d'âme. Mais vous et moi, nous allons comprendre que sur ces 3 sortes, c'est le pasteur qui est au-dessus de tout. Amen. Le premier qui peut veiller sur ton âme, c'est ton père biologique. Amen. Les parents, donc maman et papa. Amen. La Bible dit enfants, obéissez à vos parents. Ainsi vous vivrez longtemps. Donc ça veut dire que quiconque qui veut écourter sa vie, déshonore son père ou sa mère. Amen. Je vous avais relaté l'histoire d'un monsieur, d'un frère qui avait giflé son papa. J'ai parlé de cela il y a cela quelques jours. Il a giflé son papa. Et du coup, papa est sorti dehors. Il a pris du sable. Il jette ça. Et puis il commence à parler. Ces problèmes ne te concernent pas. N'entrez pas dans nos problèmes. N'entrez pas dans nos problèmes. Ça concerne moi et mon fils. Vous savez pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il savait que ce que l'enfant a fait. Amen. Ce que l'enfant avait fait, nous sommes des Africains. Lorsqu'un enfant frappe le papa, ça veut dire l'enfant appelle la mort. Il ouvre la porte à la sorcellerie. Amen. Et le père connaissant l'impact de cela, et c'est pourquoi je dis souvent, nos vieux papas connaissent la spiritualité même nos pasteurs. Les pasteurs, parce que je connais, je sais bien parler français, je sais bien parler anglais, donc je peux être pasteur. Papa, au Sakanate. Vous voyez comment je vis là? J'avais reçu un cas qui était tellement compliqué. Ce qu'on sait, c'est un pasteur dans la. Si tu es seulement un pasteur comme ça. Je vois comment les gens entrent.
Et du coup, je sens qu'il y a une inondation dans mon bureau. Imagine-toi, il y aura beaucoup de oui, c'est un pasteur, Je suis pasteur. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Et vous avez vu comment la scène était sortie. Appelez-la, oui. Appelez-la. Parce que Dieu détaille toute sa famille. Le nom de son père, le nom de sa mère. Et qui le fait du mal? Son propre papa. Propre. Et puis c'est un pasteur. Et puis du message. Mazandoki. C'est une sorcière. Alléluia. Beaucoup ne connaissent pas la spiritualité. Mais ce vieux papa connaissant la spiritualité, il a touché la terre. Pourquoi il a touché la terre? Je parlerai du mystère de la terre. Et nous serons des milliardaires. Je serai là, appuyé sur la Bible. Je vais vous montrer comment Dieu ne pouvait pas détruire Adam. Parce qu'il est créé de son image. Mais Dieu avait maudit la terre. Beaucoup de choses nous demandons en haut. Ça est ici sur la terre. Alléluia. On peut être détruit. Absolument que la connaissance. Amen. Oh Dieu, tu es merveilleux. Le papa connaissant que son fils a ouvert la porte à la mort. Pour protéger son fils, il a parlé. Il a parlé au vent. Il a parlé à la terre. Nous avons 4 éléments de nature. Amen. Il y a 4 éléments de la nature. Et ces 4 éléments sont des entités spirituelles. Amen. Nous savons quoi? Qui connaît? J'avais dit ceci. L'eau, la terre, le vent, les feux. Ça c'est bien. Amen. Wow. Donc ça va déjà. Alors la personne qui enseigne, c'est la prédication fait. Donc on peut prêcher la prédication, mais enseigner, c'est transmettre la vie aux gens. Alléluia. Deuxième personne qui peut veiller, ce sont vos responsables. La Bible dit responsable. Responsable, c'est qui responsable? Non, donc responsable dans l'ingénieur global. Il est responsable là. Pardon? Ok? Bien, mais oui, mais on est traducteur responsable. Parce que certains mots en français, quand vous écoutez ça, parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas selon la Bible. Au moins, il y a responsable veut dire quoi? Colonayo. Qui avait dit ça? Toi? Responsable veut dire c'est pas. Donc, avant de demande-moi les responsables. Avant d'envoyer mon enfant, demande-moi les responsables. Ça veut dire Naza Kolonaye, Seigneur. Amen. Christ est dans les grands bergers. Il est aussi le Seigneur. Là, il fait Seigneur. Et Sarah appela Abraham qui? Seigneur. Amen. Il dit c'est mon Seigneur.
votre pasteur, votre daddy, votre père, c'est un veilleur d'âme. Ton pasteur a la capacité de protéger les âmes de ses fidèles. Mais aujourd'hui, je parle sur les rôles. Bon, je parle sur les étoiles. Comment on peut voler votre étoile? Et quel est le rôle d'un pasteur afin de protéger votre destinée et votre étoile? Donne-moi un peu d'amen et puis je vais avancer. Quel est le rôle du pasteur? Si on vient pour détruire ton étoile, bien-aimé, tout le monde parle d'étoile. Je vais expliquer un peu et puis je vais parler. Lorsque nous parlons des étoiles, la première des choses qu'il faut retenir, c'est un message qui peut faire peur à d'autres personnes parce qu'on dit des étoiles. Et aujourd'hui, nous allons étudier selon la parole de Dieu pour voir si Dieu a une pensée sur les étoiles. Est-ce que Dieu pense par rapport aux étoiles? Ou Dieu a une pensée par rapport aux étoiles? Alors, qu'est-ce que d'abord une étoile? Du point de vue biblique, qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile veut seulement symboliser une personne. Amen. L'étoile c'est toi. Amen. L'étoile symbolise une vie qui brille. Une personne qui est en train d'influencer dans un domaine précis. Amen. Une personne qui a du succès dans une discipline précise. On peut appeler cela une étoile. Amen. C'est ainsi que lorsque vous voyez par exemple un joueur, un footballeur, on peut dire que c'est une étoile montante. Un journaliste est en tout cas, c'est une étoile montante. Alléluia. Ça peut être dans la musique. Ça peut dire que c'est une étoile montante. On peut dire, ça symbolise quelqu'un qui est en train de réussir. Peut-être qu'il y a un bon départ. C'est une étoile. Quelqu'un qui est appelé à aller de l'avant et qui est en train de monter, c'est une étoile. Amen. Ça, c'est ce que nous appelons l'étoile. Une étoile. Et nous pouvons définir une étoile, comme je l'ai dit, mais le mot étoile, pour le comprendre, on ne le voit pas seulement ça dans la Bible. On peut le voir aussi dans beaucoup de domaines de la vie. Par exemple, en Afrique du Sud, j'étais dans un hôtel, on appelle ça 4 étoiles. J'étais logé là-bas. Pourquoi on dit c'est le hôtel à 4 étoiles? Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que ça symbolise que c'est un hôtel qui n'est pas comme tous les autres hôtels. Amen. C'est un hôtel qui est tellement sophistiqué. Et quand on dit 4 étoiles, on sous-entend que le service de cet hôtel est à la haute qualité. Il y a peut-être des salles de sport, il y a peut-être des restaurants. Amen. Donc, des choses qui est vraiment à la haute. Et là, quand vous allez faire des documents, on
on saura que c'est un hôtel à 4 étoiles. Ça veut dire que les dimension élevée. Amen. C'est pour cela qu'on dit étoile à 4 étoiles. Et par exemple, un hôtel à 4 étoiles est différente à un hôtel à 2 étoiles. Ou à 0 étoiles. C'est ça le terme que le monde utilise. Amen. On peut aller encore plus loin. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple le maillot, le Varese de l'équipe de France, qui connaît les signes qui se trouvent dans l'équipe de France? Vous qui regardez même le football, il ne faut pas regarder. Kevin, je te vois. Quel est le signe qui se trouve là-bas? Dans l'équipe de France, leur maillot, on a mis quoi? Les coques et puis c'est retard de matière. Il ne faut pas. Amen. Il y a combien d'étoiles? Pose la question même dans supporter, fan. Pourquoi il y a des étoiles? Alors que si Dieu t'amène à une dimension comme ça, Dieu au monde que tu seras quelqu'un qui sait faire des recherches. Pourquoi il y a des étoiles? Parce qu'il y a quelques années, l'équipe de France était champion. Elle a gagné la Coupe du Monde. Donc, comme c'était 2 fois, voilà pourquoi ils ont mis aussi des étoiles. Donc, si l'équipe de France gagne 3 fois, vous allez encore voir, on mettra 3 étoiles. L'époque là symbolise seulement les réveils. Amen. Et les choses que nous les chrétiens nous prenons, elles aussi comprennent cela. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. De même si on peut le voir en armée, dans l'armée, il y a aussi un général. Un général a combien d'étoiles? 5 étoiles. 5 étoiles. Amen. Et caporal, combien d'étoiles? Nous sommes dans 2 étoiles. Voilà. Tu connais pas? Hein? Ah bon? Donc dans l'armée aussi, il y a des étoiles. Sur dans les étoiles, mon cours soit aller, je suis 5. Amen. Mais ce sont par des grades qu'on peut reconnaître que des étoiles. Cela veut dire que hasard du colon. Maintenant, du point de vue, là j'ai parlé du point de vue mondial, monde, tout ce que nous voyons. Maintenant, je vais parler du point de vue biblique. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à une étoile? Une étoile, c'est aussi la représentation et le symbole des êtres humains. Dieu voulait bénir Abraham. Amen. Abraham n'avait pas d'enfant. Là on est dans Genèse chapitre 7 verset 6. Dieu dit sors dehors. Regarde où? Aux cieux. Si tu peux compter quoi? Le nombre de quoi? Des étoiles. Et la Bible dit quoi? Telle sera ta postérité. L'étoile représente ta vie. Amen. Donc les enfants d'Abraham, ils étaient selon Dieu les étoiles. Ils partent comme les étoiles, l'autre partent comme des sables de la mer.
Est-ce qu'il a dit, regarde les étoiles, tu peux compter, et regarde aussi quoi? Les sables. Alléluia. Amen. Alléluia. Les sables de la terre. Amen. Amen. Donc, vous voyez déjà que nous ne sommes pas dans une science ésotérique. Mais nous sommes dans la Bible. Parce que Dieu lui-même a symbolisé des êtres humains comme des étoiles. Et nous voyons encore dans Genèse chapitre 22, verset 26. Nous voyons Dieu. Il a encore fait la même chose avec Abraham. Plus loin, nous voyons dans Genèse 37, verset 9. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Amen. Genèse chapitre 37, verset 9, tu peux lire ça? Dieu montre dans un songe Joseph. Amen. Joseph dormait, il a vu 11 étoiles. Amen. Et les 11 étoiles se prosternaient devant son étoile, y compris la lune et le soleil. Et quand il se réveille, il parle à son père. Et son père, ce que j'aime, connaissant la spiritualité. Amen. Il dit, voici l'interprétation. Il dit, les 11 étoiles que tu as vues, ce sont tes 11 frères. Donc, ça veut dire quoi? Le soleil, c'est ta maman. La lune, c'est moi. Le soleil, c'est moi. La lune, c'est ta maman. Nous allons nous prosterner devant toi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Dieu merveilleux. Alléluia. Nous sommes d'accord tous que une étoile peut représenter la vie d'une personne. Amen. Une étoile aussi peut représenter le succès d'une personne. Alléluia. Wow, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, ce que vous devez savoir, mon ami, mes frères, Dieu peut mettre une étoile. Le but de l'étoile, c'est quoi? L'étoile est là pour éclairer dans les ténèbres. Dis avec moi, je suis l'étoile. Amen. Gloire à Dieu. Même naturellement, on peut voir là, s'il y a la lumière, l'étoile n'est pas là, l'étoile brille seulement dans les ténèbres. L'étoile ne brille pas dans la journée, mais l'étoile brillera. Seulement, je vais te dire quoi? La bénédiction ne commence pas par la journée, mais la bénédiction commence à 0 heure. La nuit, c'est de là que le succès de ta vie commence. Amen. Alors Dieu fait que certaines familles, dans certaines familles, les gens passent dans les ténèbres. Les gens peuvent passer par des temps difficiles. Mais Dieu peut vous mettre une étoile dans la famille. Dans chaque famille, Dieu a mis des étoiles. Alléluia. Le but de la personne qui est comme une étoile, c'est quoi? C'est pour apporter de la lumière dans sa famille. Amen. C'est pour vous éclairer. Dieu n'éclaire pas tout le monde dans la famille. Mais Dieu peut prendre seulement une seule personne. Et dans une étoile, il est mis dans ta famille. Pour que par lui, vous soyez éclairés. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Car la personne va briller. Cette personne va éclairer sa famille. Et par le nom de la famille, c'est la réveil. Parce que quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu bénit d'abord les noms. Je dis, je bénirai ton nom.
une influence. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous remarquons? C'est que très souvent, le toit est souvent combattu par sa propre famille. Amen. Alors que Dieu n'est pas idiot. Si Dieu a mis l'étoile là-bas, c'est pour que la personne dirige, c'est pour que la personne éclaire sa famille. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer, Joseph était une étoile. Amen. Amen. Le veilleur d'âme. Le veilleur d'âme. Amen. Le veilleur d'âme. Alléluia. Où on peut chercher notre nom? On peut chercher notre nom parce que je n'ai pas touché le veilleur. J'ai pris seulement pour vous donner un peu l'idée. Je parle sur les étoiles. Bon, l'étoile, c'est toujours une âme. Bon, les camotés. Oh, les soyons pour tout. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Malheureusement, comme je dis, c'est dans des familles qu'on combat les étoiles. Amen. Vous allez remarquer Joseph était une étoile. Où est-ce qu'on l'avait combattu? On l'a combattu où? C'était dans sa propre maison. Alors que la famille ne savait pas le fait que ces garçons priaient, ça fera que toute la famille puisse prier. Mais on commence à les combattre. Frères et sœurs, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Ça peut être dans le ministère. Ça peut être dans l'église. Ça peut être dans la famille. Quand vous avez un frère qui a le ministère, qui commence à monter, ne le combattez pas. Donnez la main à ce frère-là pour qu'il puisse monter. Amen. Quand vous avez un enfant de la famille qui est en train de monter, ne le détruisez pas. Peut-être cet enfant-là va faire monter les noms de la famille. Amen. Il faut apprendre à protéger cette étoile. Amen. Alors là, je vais vous montrer rapidement comment on vole les étoiles. Comment on désoriente les étoiles. Comment on peut protéger et les étoiles de ses enfants. Amen. Et dans la Bible, nous avons vu David. Amen. Nous avons eu David. David était aussi une étoile. Et c'est dans sa propre maison, la maison de David, que David avait eu de combat. Amen. Amen. Mais bien aimé, vous le voyez, très souvent quand l'étoile sort dans sa propre famille, on commence à les combattre. Amen, amen. C'est un combat que vous vivez dans votre maison, dans votre famille, autour de vous. C'est simplement parce que tu es une étoile. Est-ce que tu me comprends? Simplement parce que toi tu es une étoile. Amen. Plus vous êtes une étoile, certaines personnes préfèrent vous combattre inutilement pour rien du tout. Amen. Au lieu de vous soutenir, mais ils vont vous combattre. Amen. Est-ce que vous savez que des fois on peut aussi voler une étoile d'une personne. Amen. Mais très souvent, là c'est la plus haute sorcellerie. Si on vole de l'étoile,
étoile, ça n'est fini pour toi. Tu vas mourir. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent? Quelqu'un peut obscurcir. Les Français veulent pas aller bien. Les gens aiment beaucoup. Quelqu'un peut obscurcir l'étoile d'une personne. Ça veut dire quoi? Il amène simplement, il enlève l'éclat qui se trouve dans ton étoile. Et là, la personne commence à souffrir. Amen. Il n'y a plus le travail. Tout ce qu'il avait, ça part comme ça. Pourquoi? Parce que les ténèbres est entré. Voilà pourquoi quand j'avais créé la terre, j'ai exigé que la lumière soit. Amen. Amen. Fais souvent l'exercice toi-même, tu vas voir. Spirituellement, si tu fais prêcher comme ça, je pense que 2 minutes, pas 5 minutes, 2 minutes, ou 1 minute, regarde, qu'est-ce que tu vois? Si tu vois toujours tout, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Ils vont dire, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Amen. Amen. La connaissance fera que les sorciers commenceront à avoir peur de vous. Alléluia. Amen. L'étoile, comme ça représente une personne, très souvent on ne les vole pas. Parce que si on les vole, c'est ta mort. Ou bien ta comédie de moi. Amen. Mais on voit très souvent l'éclat de votre étoile. Donne-moi un très bon amen. Bien, je vis des choses. Lorsqu'on grandissait, il y avait des cercles que quand vous les regardez là, l'un de nos frères qui est ici, sa sœur, on l'appelait Nick. Elle était tellement belle que nous on disait que on va la ministre. Et quand ces sœurs-là m'appellent aujourd'hui, elle a dit, envoie-moi un peu ta photo. Quand elle m'a dit, c'est quoi ça? Où est partie cette beauté? Alléluia. Quand on enlève l'éclat, c'est ça ce que les politiciens cherchent pour avoir des succès. Et les gens occultent. Ils vont venir vous donner beaucoup d'argent. Ils cherchent des femmes, des petites filles. Ils viennent comme ça, ils vous donnent de l'argent. Vous aussi parce que vous aimez de l'argent. Alors que quand tu couches avec telle personne qui est dans les mondes occultistes, la première chose qu'il va faire c'est quoi? Il va prendre ton énergie. Il va prendre l'éclat. Et tu vas faire quoi? Faner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On voit très souvent l'éclat des gens. Amen. Amen. Oh Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Je ne me remets plus. Il y a combien de monde dans la vie? Amen. Amen. Tu peux voir une personne qui était brillante à l'université. Elle était intelligente. Mais du jour au lendemain, elle devient bourrique. Pourquoi? Quand on touche l'étoile, tu perds presque tout. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu parce que Dieu nous fait grâce. Nous comprenons les choses. En fait, dans le monde spirituel, on peut enlever l'étoile d'une personne. Je vais vous démontrer cela dans la Bible. En fait, le ministère prophétique, c'est le ministère qui vient avec la lumière dans la parole de Dieu. Les choses que moi je lis ici,
ça aussi. Mais tu n'auras pas les mêmes interprétations avec moi. Amen. Mais moi, je peux encadrer ça par rapport à la délivrance. Et je bénis ta vie. Amen. Amen. Je vais parler de cela par rapport à la Bible et par rapport à des témoignages que j'ai vécu dans la délivrance. Amen. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous comprenions. Lorsque nous parlons des étoiles, nous devons comprendre d'abord, il y a des lecteurs des étoiles. Parlant de les lecteurs comptables. Amen. On peut lire ta vie par rapport à ton étoile. Les personnes qui lisent les étoiles dans beaucoup on lit tout. Attends-moi la lumière à mon cœur, ils insultent. Sur là, même si tu cherches du travail, ça ne viendra pas. Le mariage ne viendra pas. Rien ne viendra.